Cameroun a besoin d'un coup de frais. Les résultats sont en crise et le parcours des Lions indomptables à la dernière CAN a une fois de plus déçu les supporters. Actuellement 53e nation mondiale, les performances peinent à convaincre. Marc Brice, le nouveau sélectionneur, a tout de même su apporter un peu de stabilité en enchaînant 4 matchs sans défaite. Mais malgré ces résultats encourageants, les tensions sont encore présentes et cela perturbe l'environnement de travail pour les joueurs. Le chemin vers le renouveau semble encore long, mais il y a de l'espoir avec cette nouvelle génération pleine de talent. Après avoir déjà fait une vidéo où je mettais en lumière 11 talents prometteurs, il est temps d'explorer à nouveau le vivier du football camerounais. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle sélection de jeunes joueurs prometteurs qui ont le potentiel de relancer la nation. Allez, on commence avec le poste de gardien et Simon Ngabando Edbu représente clairement l'avenir du Cameroun. À seulement 21 ans, il s'est déjà distingué avec les équipes de jeunes, notamment lors de la Coupe du Monde U17 en 2019 et avec les U23 où il a également été performant. En septembre 2022, il a même été appelé pour la première fois avec l'équipe A des Lions indomptables et depuis il est régulièrement convoqué même s'il n'a pas encore eu l'occasion de débuter officiellement. En club par contre, c'est un peu plus compliqué. À l'Olympique de Marseille, il n'a jamais eu sa chance en match officiel avec les pros. Cet été, il a donc pris la décision de partir en prêt au Nîmes Olympique en 3e division. Il a besoin d'accumuler du temps de jeu et prouver ce qu'il vaut réellement. Il a 21 ans et c'est un âge où on doit enchaîner les matchs pour progresser. Et pour l'instant, avec son nouveau club, il s'en sort bien avec de bonnes prestations en ce début de saison. Cette année est cruciale pour lui. Il doit prouver qu'il a le niveau de jouer avec les pros. Il est jeune, il a du talent et c'est clairement le gardien le plus prometteur du Cameroun. À droite de la défense, le Cameroun a récemment trouvé un très bon joueur en la présence de Jackson Tchatchoua. Mais comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, aujourd'hui on va se concentrer sur Junior Tchama 2. Lui, c'est un cran en dessous de Tchatchoua, mais ça reste tout de même un joueur très prometteur. À seulement 20 ans, il est déjà un pilier de son équipe en Championship où il enchaîne les matchs. Sa révélation, c'était il y a 2 ans, lorsqu'il a explosé en 4e division anglaise en étant élu meilleur jeune du championnat. Ses performances lui ont valu un transfert à Stoke City pour 1 million d'euros. Depuis le début de la saison, il s'impose de plus en plus en offrant des prestations solides. Tchama 2, c'est un latéral qui est intéressant défensivement. Il est rigoureux, difficile à passer en 1 contre 1, où il fait partie du top 1% des joueurs qui se font le moins dribbler dans le championnat. Dans les tacles, il est clairement redoutable et pratiquement impassable. Offensivement, ce n'est pas le joueur le plus flamboyant, mais il est quand même capable de se projeter et d'apporter un soutien intéressant à son équipe. Il a déjà connu ses premières convocations avec les Lions indomptables, en totalisant 5 sélections à ce jour. Il est clairement un joueur d'avenir pour le Cameroun. En défense centrale, le Cameroun pourra compter sur Malcolm Bokele. Son parcours vers le monde pro a été plutôt inattendu. C'est dans un contexte de crise sportive et économique au Girondins de Bordeaux qu'il a su saisir sa chance. Lorsque le club est descendu en Ligue 2, il s'est imposé à droite de la défense en enchaînant des bonnes performances. Ce qui est intéressant chez lui, c'est sa polyvalence. Il peut jouer aussi bien défense centrale que latéral droit, ce qui offre pas mal d'options à ses coachs. Bokele, c'est un défenseur intelligent qui est fort dans l'anticipation et la lecture du jeu. Dans les duels aussi, il est solide et très dur à déborder. Après 2 saisons plutôt solides à Bordeaux, il a dû partir en Turquie à cause des problèmes d'argent de son équipe. Une belle occasion pour lui de changer d'air et de s'adapter à un championnat différent et assez compétitif. En mars 2023, il a fait ses débuts avec les Lions indomptables. C'était lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique, mais il n'a pas été retenu lors de la dernière liste des convocations. Pour retrouver sa place en sélection, il va devoir s'affirmer dans son nouveau club. Il doit donc prouver qu'il peut être régulier et performant sur une longue durée. En charnière centrale, le Cameroun peut compter sur des talents prometteurs et Blondon Mayapia fait partie de ces jeunes défenseurs talentueux. Il évolue au Red Star en Ligue 2 et il a été un véritable pilier dans l'excellente saison de son équipe qui a remporté le championnat. C'est un joueur qui sait se faire respecter sur le terrain avec un gros caractère. En fait, c'est le genre de joueur qui pousse son équipe vers le haut. C'est un vrai patron. Au niveau de son jeu, Mayapia, c'est du solide. Physiquement déjà, il est impressionnant, dominateur dans les duels et il impose clairement sa présence. Il est du genre à mettre des tacles de patron et à mettre des tampons s'il le faut. Par contre, avec le ballon, c'est basique dans ses relances. Il fait le strict minimum, aucune prise de risque. Il récupère et se contente de faire des passes assez simples. Et quand il tente de faire des passes tranchantes, généralement c'est raté. S'il y a bien une chose qu'il doit améliorer, c'est bel et bien son jeu au pied. Avec les Lions indomptables, il a déjà eu l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Il est le boss chez les U23 en étant le capitaine et il a même fait ses débuts avec l'équipe A en novembre 2022. C'est un joueur à suivre de près, surtout s'il continue à s'imposer avec son club. Il a le potentiel pour devenir un cadre de la défense camerounaise. Au poste de latéral gauche, Ivan Djibango est une option intéressante pour le Cameroun dans les années à venir. Son parcours a été un peu galère. Il a dû cravacher pour atteindre un championnat de bon niveau, en passant par des destinations exotiques comme la Biélorussie et l'Estonie. Mais aujourd'hui, il s'est bien installé en Ukraine où il a vite pris une place importante dans son équipe. La saison dernière, ça a été une saison incroyable pour lui. Il a été élu meilleur joueur de son équipe
avec 5 passes délivrées et un but à son actif. Des performances qui lui ont valu d'être convoqué en sélection camerounaise. Même s'il n'a pas encore eu l'occasion de porter le maillot des Lions indomptables, il est sur la bonne voie. Djibango, c'est un latéral complet, à la fois technique, physique et rapide, avec une solidité défensive. À 22 ans, il a encore des aspects à perfectionner, mais il semble bien parti pour une bonne carrière. Avec la forme qu'il affiche actuellement, il pourrait bien se faire une place en sélection dans un futur proche. Allez, on passe au milieu de terrain, et James Eto'o est clairement un joueur à surveiller de près. Depuis quelques saisons, il fait parler de lui en Bulgarie, où il s'est imposé comme un cadre. Avec plus de 100 matchs sous ses crampons, il est devenu un pilier de son équipe, accumulant les trophées collectifs et les bonnes performances. Un vrai patron sur le terrain, ce qui lui a valu un transfert vers le club phare de la Bulgarie. Il a signé cet été au CSKA Sofia pour 1 million d'euros. Eto'o, c'est avant tout un milieu de terrain défensif, capable de récupérer des ballons grâce à son bon sens de l'anticipation et sa puissance physique. Il sait aussi se projeter vers l'avant et casser les lignes par sa capacité à percuter balle au pied. En plus de ses énormes qualités défensives, il est aussi à l'aise dans la relance et peut faire de bonnes passes vers l'avant. C'est un joueur assez complet qui sait à peu près tout faire. Il a déjà goûté à la sélection camerounaise, mais n'a pas encore réussi à s'y installer durablement. Pourtant, il a toutes les qualités techniques et physiques pour s'imposer en Afrique. Si le Cameroun cherche un milieu de terrain qui court de partout, ils pourront compter sur Eric Moursou. Ce joueur-là, il a été exceptionnel lors de la saison 2022-2023 dans le championnat camerounais. Il a été tellement bon qu'il a été élu révélation du championnat. Forcément, ça n'est pas passé inaperçu. Et c'est Valenciennes, club de Ligue 2, qui a sauté sur l'occasion pour le recruter. Mais voilà, la suite a été un peu plus compliquée parce que son équipe est descendue en 3e division. Pour lui, c'est peut-être un mal pour un bien, car ça lui donne l'opportunité de jouer beaucoup plus et de vraiment s'imposer. Et son début de saison est intéressant. Il enchaîne les grosses performances. Il est désormais un titulaire indiscutable. Il est même devenu le patron du milieu de terrain de son équipe. C'est vraiment le genre de joueur qui sait se rendre indispensable. Il court de partout, il ne lâche rien, il récupère un nombre incalculable de ballons et ça c'est précieux pour une équipe. Même avec le ballon, il est loin d'être maladroit. Bon, ce n'est pas le genre de joueur qui va dribbler 5 joueurs d'affilée, mais il est efficace. Il joue simple, il sait casser des lignes par la passe et il apporte de la fraîcheur dans son équipe. C'est un joueur sur lequel le Cameroun pourra vraiment compter à l'avenir. Le 3e milieu de terrain talentueux que le Cameroun a en réserve, c'est Arthur Avom. Il a montré qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération, particulièrement avec les sélections de jeunes du Cameroun, où il a brillé par sa technique et son intelligence de jeu. C'est un milieu de terrain pas très grand, mais ultra élégant. Il est agile, créatif et sait parfaitement faire le lien entre la défense et l'attaque grâce à ses passes précises et sa vision du jeu. Il aime créer des occasions et il a clairement un profil orienté vers l'offensive. Ses performances avec les jeunes n'ont pas tardé à attirer l'attention des clubs européens. Et c'est Lorient qui a pris le pari de le recruter l'été dernier. Il a d'abord fait ses débuts avec l'équipe réserve de Lorient avant de rejoindre le groupe pro cette saison. Et même s'il n'a pas encore acquis sa place de titulaire indiscutable, il arrive à faire la différence quand il entre en jeu, comme en témoigne sa passe D en début de saison. Arthur Avom a tout pour devenir un joueur clé du Cameroun dans le futur. Allez, passons aux attaquants et on commence avec Cédric Seguilla. Lui, c'est un peu l'exception de cette liste car il n'a pas fait ses classes au Cameroun. Il a grandi et s'est formé en Espagne du côté de l'Atlético de Madrid. Il a même été sélectionné avec les équipes de jeunes de l'Espagne, des U16 jusqu'au U20. Malgré ce parcours, son envie de représenter le Cameroun est bel et bien présente. Cédric, c'est donc un ailier gauche explosif qui évolue actuellement en Liga 2. C'est un joueur qui est capable de déséquilibrer les défenses adverses grâce à sa vitesse, ses dribbles et sa capacité de percussion sur son côté. Pour l'instant, il n'a jamais été appelé avec la sélection camerounaise, mais son potentiel est indéniable. S'il continue sur cette lancée, il pourrait bien se retrouver dans le viseur de la sélection camerounaise. Au poste d'ailier droit, on part sur un talent local. Il s'agit de Patient Wassou, un nom qui résonne de plus en plus fort au Cameroun. Ce jeune ailier droit a été élu pépite de la saison 2021-2022 et il a également remporté le trophée d'espoir de l'année 2022 au Cameroun. C'est dire à quel point il a marqué les esprits avec ses performances sur le terrain. Il évolue depuis quelques saisons avec Coton Sport, l'un des clubs phares du pays, et il a joué un rôle important dans la victoire de son équipe durant les playoffs 2023. Wassou, c'est un ailier élégant, techniquement doué, qui sait dribbler et percuter pour faire des différences. Un profil de joueur capable de dynamiter les défenses adverses par sa qualité de jeu et son talent. Avec les sélections espoirs camerounaises, il a su montrer l'étendue de son talent, confirmant qu'il est l'un des meilleurs jeunes du pays. Cependant, il joue encore au Cameroun, ce qui pourrait freiner un peu sa progression. Son club Coton Sport a refusé plusieurs transferts en Europe, pourtant des clubs belges et des clubs français étaient intéressés. Mais s'il continue sur cette lancée, l'Europe finira bien par l'accueillir un jour. Un joueur à surveiller de près. Au poste d'avant-centre, le Cameroun pourrait bien avoir trouvé son successeur à Vincent Boubacar, en la personne d'Ivan Cédric. Ce jeune de 22 ans commence à se faire un nom. Actuellement prêté par Las Palmas au FC Barcelone B, il a une belle opportunité de se relancer et de montrer tout son potentiel. Il faut dire que Cédric n'a pas encore trouvé la stabilité qu'il recherche. L'année dernière, il a joué 12 matchs en 2e division espagnole, il a inscrit 2 buts, un bilan en demi-teinte qui montre qu'il a encore du chemin à faire. Mais ce prêt au Barça B pourrait bien être le tournant de sa carrière. Avec sa puissance physique et sa vitesse, il est capable d'attaquer les espaces et faire la
différence en contre-attaque. Il est aussi capable de jouer en pivot et il est très fort dans la surface de réparation. Ce sont des qualités qui ont attiré l'attention des recruteurs du Barça et il est considéré comme un sérieux candidat pour devenir le futur numéro 9 des Lions indomptables. Avec un peu de stabilité et de régularité, il pourrait bien s'imposer comme un attaquant de premier plan. Et voilà donc ma nouvelle sélection de 11 jeunes talents camerounais. Ces joueurs sont encore en début de carrière et ils incarnent l'avenir des Lions indomptables. Avec leur potentiel et leur détermination, ils pourraient bien redonner au Cameroun la place qu'il mérite sur la scène du football africain et sur la scène mondiale. On espère les voir briller et qui sait, peut-être mener le Cameroun vers de nouveaux sommets.